Restons debout, nous allons accueillir le prédicateur de ce matin. Il s'agit de l'évangéliste Marius Loïko. Pendant qu'il avance, nous nous acclamons les seigneurs. Voilà, il est là dans le cadre du mois de la grande moisson, mois de l'évangélisation. Et il est du Campus pour Christ. Ce n'est pas pour la première fois qu'il vient nous parler de la part du Seigneur. À maintes reprises, il est déjà passé par ici. Et nous bénissons le Seigneur par sa présence. Et nous croyons que le Seigneur va encore nous instruire davantage par rapport à l'évangélisation. Nous acclamons encore le Seigneur. Prions. Père, nous voulons t'écouter. Et ma prière est que tu donnes gloire à ton nom. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Merci, je vous en prie. Vous pouvez vous mettre. Oui, j'ai un devoir. Parce que nous sommes dans le mois de la moisson, de vous partager quelques pensées par rapport à l'évangélisation. Mais avant cela, j'aimerais vous raconter une histoire que vous connaissez bien dans la parole de Dieu. Un jour, Jésus était en train de prêcher, d'enseigner. Beaucoup de gens, ils étaient une grande foule. Et c'était au bord du lac. Il va voir deux pirogues ou deux barques accostées. Jésus va s'approcher pour entrer dans l'une de ces barques. Et ce barque qui appartenait à Simon, il dit à Simon, poussez un peu la barque, un peu dans un lieu plus profond. Simon l'a fait. Et il a continué à enseigner. Il a enseigné. Et à la fin, il va demander à Simon, parce qu'étant pécheur, parce qu'ils étaient en train de laver leur filet, il dit, allez jeter votre filet en un lieu un peu plus profond. Simon dit, oh maître, nous avions beaucoup travaillé toute la nuit sans rien prendre comme poisson. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et quand il a obéi, il est allé jeter le filet. Ils ont attrapé beaucoup de poissons. À telle enseigne que même le filet se rompait. Ils étaient obligés d'appeler le secours de leurs collègues pêcheurs. Ils ont récupéré des poissons jusqu'à remplir les deux barques, les deux pirogues. J'ouvre une parenthèse. À l'époque, ce que je vous dis comme barque, la barque qui avait même amené Jésus avec ses disciples pour traverser le lac de Galilée, où ils ont rencontré un vent, une tempête, cette barque-là mesurait 8 mètres de longueur et 4 mètres de largeur. Imaginez un peu cette grandeur-là. Et les deux barques étaient remplies de poissons. Simon va regarder le Seigneur. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que moi je suis un pécheur. Le Seigneur a dit non, sois calme. Aujourd'hui, tu ne seras plus pécheur d'hommes. Tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu vas maintenant devenir un pêcheur d'hommes. Et ils ont pris leur barque ou pirogue et ils les ont accostés. Jésus était en train de monter et Pierre et ses compagnons, ils ont suivi le Seigneur. La Bible dit, ils ont tout laissé. Je dis bien tout avec S à la fin. Tout abandonné. Vous comprenez? Et les pirogues, je ne sais pas.
et les pagaies, s'il y avait de quoi, des machettes, s'il y avait quoi. Et les deux, on a dit, ils ont tout abandonné, ils ont suivi le Seigneur. Vous savez, je voulais juste vous dire ce matin, vous exhorter, devenez un pêcheur d'hommes. Devenez un pêcheur d'hommes. Ou encore, nous utilisons le terme devenez un gagneur d'âme. Parce que peut-être pêcheur, vous n'avez pas cette expérience-là. Devenez un gagneur d'âme. L'évangélisation, bien aimé, nous l'avons reçue du Seigneur. Ça vient de Dieu. C'est un mandat. Et nous l'appelons, c'est un ordre qui est suprême. Un ordre missionnaire, l'évangélisation. Et c'est un ordre. Donc, j'aime une manière de définir cela par le Campus pour Christ qui dit l'ordre missionnaire de Jésus, où nous ne pouvons pas parler de l'évangélisation, est le plus grand projet jamais donné aux hommes, par la plus grande personne de tous les temps, concernant la plus grande puissance jamais révélée et avec la plus grande promesse jamais enregistrée. C'est ça l'ordre missionnaire. Il est le meilleur ordre donné par notre Dieu. Il nous a donné un plan d'aller évangéliser, de gagner les âmes pour Jésus. Jésus est la personne vraiment la plus extraordinaire que jamais vécue sur cette terre. Bien-aimés, nous devons évangéliser. Nous devons apporter la bonne nouvelle. C'est-à-dire, nous devons prendre cette initiative de faire connaître Jésus-Christ à d'autres personnes. C'est ce que nous voulons parler. Partager notre foi à d'autres personnes. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, nous sommes appelés à les approcher pour leur parler de ce Christ-là, de ce Jésus. Pas à n'importe qui, pas de n'importe qui, ou pas de n'importe quoi, mais de Jésus-Christ, parce que c'est lui et lui seul qui est capable de transformer la vie d'une personne. D'ailleurs, les premiers disciples ont obéi à cet ordre et ils l'ont fait. La raison pour laquelle vous et moi aujourd'hui, nous sommes dans l'église. Aujourd'hui, nous sommes dans la grande communauté chrétienne. C'est à partir de leur travail, parce qu'ils avaient obéi. S'ils avaient refusé, s'ils étaient hésitants, s'ils ont donné des raisons, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, j'ai toujours dit, si je suis ce que je suis aujourd'hui, en tant que chrétien, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont fait un travail dans ma vie ou sur moi, et c'est ce qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Ça vient de très loin. Jésus, ses 12 disciples, est devenu apôtre, et jusqu'à ce que cette parole nous a atteints ici à Kinshasa et partout à travers le monde. Et cela demande un prix. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer dans l'évangélisation. Si je croise mes bras, il me sera impossible de gagner quelqu'un à Jésus-Christ. Je dois faire quelque chose. Je dois me déplacer. Je dois ouvrir ma bouche pour parler. Je dois faire un mouvement. Je dois m'intéresser. Je dois venir à l'église. Je dois aller où on est en train de former des gens par rapport à l'accomplissement de l'ordre missionnaire de Jésus, qui est l'évangélisation. Nous devons accepter cela comme nos prédécesseurs l'ont accepté, et voici le résultat. Nous sommes ce que nous sommes et cela va continuer. Vous savez que devant tous les défis du monde,
Personne ne peut sauver personne à part Jésus-Christ seul. Ce ne sont pas des hommes politiques, ce ne sont pas ces grands leaders que vous connaissez à travers le monde, dans des pays dits de grandes puissances. Mais Jésus seul le peut, parce que c'est lui seul qui a le monde entier entre ses mains. Et moi, j'ai toujours dit que le projet de Jésus, il est unique. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 28, 18 à 20, là, nous voyons là où le Seigneur nous envoie. Le Seigneur nous donne l'ordre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, allez et allez, partout dans le monde entier. On dit bien, faites de toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues, tous les quartiers, toutes les avenues ou toutes les rues, partout, toutes les villes, tous les villages, tout et partout. Peu importe tous les lieux où foulera la plante de votre pied, parlez de Jésus. C'est ça le mandat qui nous avait été donné. Toutes les nations, dans votre quartier, parlez-vous de Jésus? Dans votre lieu de travail, parlez-vous de Christ? Dans votre quartier, dans votre maison, dans votre parcelle, que vous soyez locataire ou propriétaire, parlez-vous de Jésus? Alors qu'on se dit chrétien, nous sommes appelés à accomplir cet ordre. Parce que c'est un ordre qui nous avait été donné, non pas par un homme, mais par lui-même, le Seigneur Jésus. Dans notre vie, nous devons vivre pour une cause. N'importe qui a sa cause de vivre. Beaucoup de païens, ou ceux qui ne connaissent pas Jésus, les non-croyants, vivent pour une cause que eux-mêmes savent. Ils connaissent leur cause. Mais quelle est votre cause à vous? Il y a ceux qui vivent pour l'argent. Donc sans l'argent, il est malade. Et il est même en voie de mourir. Il y a quelqu'un qui dit, moi si je ne prends pas un verre, je ne me sens pas bien. C'est ça sa cause. Et puis il y a même ceux qui ont développé, je ne sais pas moi, dans leur organisme, si il ne prend pas de l'alcool, donc il est malade. Malade, donc une maladie qui va le conduire même jusqu'à la mort. Donc parce qu'il a habitué son organisme à cela. Mais vous vivez pour quelle cause? Mais ici, j'aimerais vous dire que nous devons vivre pour la cause de Jésus. Il nous demande, pas importe qui que vous soyez. Ici, je ne fais pas exception de personne. Que vous soyez papa, maman, jeune, fille, garçon, je ne sais pas. Peu importe votre rang social, le Seigneur vous appelle à devenir un pêcheur d'hommes, un gagneur d'hommes, quelqu'un qui apporte la parole de Dieu, la bonne nouvelle à ceux qui n'en ont pas. Vous savez, nous dans Campus pour Christ, nous marchons toujours dans une pensée dans la tête. Nous parlons du succès dans l'évangélisation, qui ne consiste que de prendre l'initiative de faire connaître Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit en attendant les résultats de Dieu. C'est ça. Votre devoir, c'est quoi? Prenez seulement l'initiative de faire connaître Jésus à quelqu'un dans la puissance du Saint-Esprit, bien sûr, et tout ce qui viendra après, le Seigneur seul connaît. Amen, amen. Amen, amen. C'est ça notre mode de vie. Il y a l'évangélisation
quand le Seigneur Jésus a donné cet ordre aux apôtres, eux aussi, ils n'ont pas gardé cela à eux-mêmes. Parce qu'il y a de ces gens qui disent non, moi je ne suis pas apôtre, moi je ne suis pas ceci, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas pasteur, je n'ai pas droit à aller. Non, laissez-moi vous dire, ce n'était pas seulement pour eux, mais aussi pour chaque croyant. Et chaque croyant de chaque génération. Il y a des générations passées, pendant notre génération, et même des générations futures. Nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle. Nous sommes appelés, nous avons le devoir, l'obligation de faire connaître Jésus-Christ à tout le monde. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Donc là, ne vous écartez pas. Moi, j'ai toujours dit, à l'église, il n'y a pas de téléspectateurs comme dans un stade de football. Non. Chacun doit être quelque part dans l'église de Dieu pour le servir. Une année, 2 ans dans l'église, toujours au banc, vous venez. Non. Cherchez à faire quelque chose. Et aujourd'hui, si vous n'avez même pas là où vous exercez quelque chose pour le Seigneur, je vous exhorte ce matin. S'il y a un département d'évangélisation, allez, n'ayez pas peur. Je vais commencer comment? Ceux-là, ils ont commencé comment? Et allez d'abord. On va vous orienter petit à petit jusqu'à ce que vous allez aussi faire quelque chose. Donc, nous devons faire quelque chose pour notre Seigneur. Nous sommes appelés à partager cette bonne nouvelle partout. Je l'ai dit, et nous allons présenter l'évangile. Et cet évangile, ou cette bonne nouvelle, doit être présentée avec intelligence, avec beaucoup de stratégie. On ne va pas évangéliser n'importe comment. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, les gens sont têtus. Les gens n'aiment pas Dieu. Mais nous allons encore faire quoi? Laissez-moi vous dire, les gens ne sont pas compliqués. Je sais ce que je dis. Moi, c'est ça ma vie. L'évangélisation. Là, vraiment, j'aime. C'est beaucoup plus la manière d'aborder la personne qui fait défaut. Si vous n'abordez pas quelqu'un d'une bonne manière, bien aimé, et ça va tout gâcher, vous direz non, celui-ci, il est charnel. Vous voyez? Voilà, ce sont des gens comme ça. Je vous dis que, quelle manière, comment l'avez-vous abordé? C'est ça le problème. D'où vous devez être quelque part. Vous pouvez être, non, je suis au protocole, mais l'évangélisation, ça nous concerne tous. Tous ici, en tant que chrétiens, nous faisons partie des membres de ceux qui partagent la bonne nouvelle. Et vous savez, cela me pousse à vous parler de mais comment évangéliser, comment apporter la bonne nouvelle, comment témoigner de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église de Dieu, chrétienne bien sûr, des organisations chrétiennes, des leaders chrétiens ont développé plusieurs stratégies et méthodes pour partager la bonne nouvelle. Le Campus pour Christ utilise cette brochure appelée les 4 lois spirituelles. C'est un matériel d'évangélisation. Il y a aussi une brochure, les chemins de la vie, conçue toujours pour l'évangélisation. Et il y a encore un traité biblique ici, la plus grande histoire de tous les temps, toujours pour évangéliser. Il y a beaucoup de méthodes. J'ai avec moi un Nouveau Testament. Mais ça, c'est la version audio. C'est toujours pour évangéliser. Il y a le Nouveau Testament ici. Si j'ouvre ici, ça va commencer à parler. Vous pouvez l'écouter en lingala. Vous pouvez l'écouter en français, en anglais, dans plusieurs langues. Ce sont des méthodes. Vous me voyez ici. J'ai avec moi cette bracelet,
le bracelet que vous voyez là, c'est un matériel d'évangélisation. Toujours. Je peux évangéliser avec ça. Et ça pour la fierté dans la tiamoté. À mon âge, encore ma fierté dans le bracelet, Yanini Suzu. Donc, c'est un matériel d'évangélisation. Je peux entrer dans un milieu de jeunes, je peux évangéliser. Il y a ça aussi, c'est un matériel d'évangélisation. Ça s'appelle cube. Cube d'évangélisation. Donc, ça prend toutes sortes de formes. Ça peut prendre toutes. Et c'est un matériel d'évangélisation. Donc, vous voyez, tout ça, c'est les aînés, les chercheurs sont en train de se battre pour comment le nom de notre Seigneur Jésus soit communiqué. Comment les gens doivent être sauvés par la parole de Dieu, par la bonne nouvelle. Mais bien aimés, vous êtes toujours distraits. Aujourd'hui, j'aime. Il y a même une méthode, une stratégie, aujourd'hui là, d'évangélisation qui n'est pas compliquée. Vous savez, pour partager avec quelqu'un les quatre lois spirituelles, la personne avec qui vous avez affaire doit savoir lire et écrire. Obligatoirement. Parce que quand on nous a enseigné, on dit, lisez la brochure. Et un analphabète, il va faire comment? Quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, il va faire quoi? Aujourd'hui, on parle de l'oralité. On évangélise par les histoires bibliques. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi cette formation ici, mais sinon, Dieu fera grâce. Nous allons nous organiser pour venir vous donner c'est une méthode, je vous dis aujourd'hui. Je suis en train de donner cette... La semaine passée, j'étais au Congo-Brazzaville, en province, à plus de 850 km de la ville de Brazzaville, dans la ville de Ouesso, pour ceux qui connaissent, très loin, à la frontière du Cameroun, vers la Centrafrique. Bien aimé, une méthode simple des histoires bibliques. Savez-vous que dans la Bible, au moins 70%, plus de 70% de la Bible, ce sont des histoires. Jésus a utilisé l'oralité. Je ne dis pas que ça, ce n'est pas important, non. C'est important. Mais toujours dans les comment, les stratégies, les méthodes, nous devons parler. Les histoires, c'est facile. Vous savez, aujourd'hui, on parle de 66% de la population mondiale, ou les 2/3. C'est vraiment l'oralité. Nous sommes dans l'oralité. Parler de bouche à l'oreille. Rapidement, je vous pose une question. 3 secondes. Qui peut me rappeler le message qu'il a suivi à l'église le dernier dimanche du mois passé? Qui? Ça va. Vous lisez la Bible, n'est-ce pas? Qui a déjà lu la Bible? N'attend la Bible. Ok, nous sommes nombreux. Si je vous parle simplement de Moïse, qu'est-ce qui vous vient directement en tête? Quoi? Mais vous n'avez même pas fait 3 secondes. Vous avez répondu. N'est-ce pas? Quand est-ce que Moïse a vécu? Vous savez dans quel siècle Moïse a vécu? Mais vous donnez la réponse facilement, n'est-ce pas? En moins de 3 secondes. C'est parce que vous avez ça comme une histoire. Je peux parler même si je parle de Daniel, directement. Vous allez me donner la réponse. David, directement. C'est parce que vous avez cela comme une histoire dans la Bible. C'est une méthode qui est perdue, qui était en train de se perdre comme ça, mais Dieu a inspiré à ses serviteurs de récupérer cela. Nous parlons aujourd'hui des histoires bibliques. Ce sont des méthodes des histoires bibliques. Bien-aimés, quand nous voulons travailler
Nous devons être stratégiques. Les mamans doivent se focaliser sur les mamans. Vous êtes des juristes. Allez, entrez dans le milieu des juristes. Vous êtes des médecins. Entrez, donc, étudiants. Entrez, donc, faisons un travail stratégique. Donc là, si nous évangélisons de cette manière-là, nous verrons que vraiment, nous n'allons pas beaucoup nous compliquer. Parce que un médecin, il a des termes appropriés qu'il peut utiliser vis-à-vis de son collègue médecin. Les juristes, les économistes et ainsi de suite. Moi comme ça, je ne suis pas médecin. Vous allez chez le médecin, pour lui parler, le médecin va utiliser un terme là, technique. Oh, la bistouri. Bistouri? Le kelinga. Je dirais quoi? Mais un collègue médecin va comprendre ça facilement. Et quand vous l'expliquez, il va directement comprendre. Toutes ces méthodes, ces stratégies, c'est juste pour que la parole de Dieu atteigne les gens facilement, que le message passe et que les gens puissent écouter la parole du Seigneur. Mais dans cela, bien-aimés, nous devons nous impliquer dans un mouvement d'évangélisation. Et ça demande 3 T. Je dis bien 3 T. T comme tata. T comme temps, le temps, ngonga, tango. T comme talent, vos capacités que vous avez. Et T comme trésor. L'évangélisation a besoin de tout cela que Dieu a mis en vous. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Vous avez des talents, des capacités, les trésors, des moyens. Peu importe, chacun selon ce qu'il a, il peut contribuer pour l'avancement de l'œuvre de l'évangélisation dans notre communauté, dans notre église. Très important, bien-aimé. L'évangélisation, c'est lorsque moi, je vais auprès d'une personne, je lui parle de Jésus-Christ, je peux donner n'importe quel message, mais tout message n'est pas aussi évangélique. C'est lorsque je donne l'occasion à cette personne de donner sa vie à Jésus, et là, je l'ai connecté à Christ. Nous devons vraiment, bien aimer, nous lancer tous dans ce que je vous ai dit. C'est dans ce mouvement, dans cette stratégie de ce que nous appelons à devenir tous des pêcheurs d'hommes. Devenons des gagneurs d'âmes. Parce que c'est Jésus lui-même qui a dit, aujourd'hui, Pierre, tu deviens pêcheur d'hommes. Et ce qui m'a étonné, c'est quoi? Même lui, Pierre aussi là, avec tout ce qu'il avait comme poisson, il a laissé, il dit, Seigneur, je te suis. Plus question des poissons, mais cette fois-ci, des hommes, des âmes perdues. Nous avons un défi vraiment de multiplier des gagneurs d'âmes pour que les vies soient transformées. Ici, qu'est-ce que je vous exhorte? Dans l'évangélisation, vous devez d'abord, vous-même être connecté à Jésus, parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Si vous n'avez pas Jésus, vous allez donner quoi? Étant soi-même d'abord chrétien, rempli du Saint-Esprit, et vous irez connecter, vous d'abord vous-même, vous connectez aux non-croyants. Jésus a dit, allez. Connectez-vous aux non-croyants et que ces non-croyants soient aussi à leur tour connectés à Jésus qui est en vous. Là, vous avez évangélisé. Vous pouvez tout dire, mais si vous ne donnez pas l'occasion à ces gens de donner leur vie à Jésus, alors là, vous risquez de rater votre cible. Amen, amen. Amen, amen. Vous pouvez aussi vous poser la question, mais pourquoi? Est-ce que nous devons tous, toujours, nous évangéliser tout le monde? Non. Je vous dis que c'est important. Nous devons nous engager en tant que chrétiens
nous devons nous lancer et nous consacrer entièrement dans l'évangélisation. D'abord, là où je viens de lire, dans Matthieu 28, 19, le Seigneur nous donne un ordre. Allez. Ici, il n'est pas de nous supplier, de nous demander la vie ou de souhaiter que nous... Non, allez, c'est un ordre. Ce n'est pas n'importe qui. Vous savez, dans l'évangélisation, l'ordre reste l'ordre. Je vous dis que nous, dans l'évangélisation, nous avons toujours dit qu'on ne force pas quelqu'un à accepter Christ. Mais ce n'est pas le cas pour le service militaire. Un colonel a reçu Christ et devant la parade, allez tout le monde, vous devez. Là, c'est un peu forcé. Mais j'ai été étonné. Un ancien militaire qui a dit, papa, vous dites qu'on ne force pas quelqu'un à accepter Christ, mais moi là, il dit, bon, ça c'est un cas exceptionnel. Ça peut aussi arriver. Non, pas manu militaire. Parce que les militaires, je me souviens encore, ça c'est une parenthèse, quand on était encore jeune, nous sommes allés jouer un match de football avec des militaires. Et c'était au camp militaire. Nous sommes allés jouer, on a joué, on les a gagnés 2-0. Et le match était arrivé à la fin. Le militaire dit à l'arbitre, continuez le match. Continuez. Les minutes étaient déjà finies, bien aimés. On était abattus avec des militaires. Et vous savez ce qui était arrivé? On était obligé. Le capitaine dit, il voit le gardien. Laisse passer. Ils nous ont marqué 2 buts. 2 buts dans moins de 3 minutes. Il laisse seulement, le 3e but, prouf, fini le match. Ils ont coupé le match. Manu militaire. Non, nous ne vous disons pas de faire ça, mais comprenons seulement que c'est un ordre que le Seigneur nous envoie. Il est le plus supérieur. C'est un ordre suprême. Nous devons évangéliser parce que c'est un ordre, parce que nous obéissons à notre Jésus, à notre Seigneur. Deuxièmement, quand vous lisez dans Jean 14, 6, Jean 14, 6, nous voyons que les gens sont perdus sans Jésus-Christ. Pourquoi accepter que les gens soient perdus dans nos familles, dans nos quartiers? Et curieusement, même les gens avec qui nous prions dans l'église, si vous voyez leur vie, bien-aimés, parfois vous avez mal au cœur. Mes frères, mes sœurs, mais pourquoi tu peux te... Moi j'ai toujours dit, il y a des gens parfois qui n'arrivent toujours pas à comprendre la volonté de Dieu. J'ai toujours été touché par la réaction de l'un des aînés, Billy Graham, paix à son âme, il vient de nous quitter. Donc, tellement qu'il était influent, il paraît qu'on était allé le solliciter. Est-ce qu'avec ton leadership ici, tu ne peux pas diriger les États-Unis? Il dit non. Moi, je ne peux pas me rabaisser jusqu'à ce niveau. Oh, devenir peut-être des États-Unis d'Amérique, c'est se rabaisser. Il dit, au niveau où je suis, je ne peux pas me rabaisser jusqu'à ce niveau-là. Voilà quelqu'un, du moins quelqu'un qui a compris. Bien-aimés, nous devons être sérieux. Les âmes sont en train d'être perdues. Les gens meurent sans Jésus-Christ. Plus de 500 cas d'avortement par an en Argentine. 500 000 cas d'avortement en une seule année. Ceux qui ont essayé un peu de voir, ils parlent de plus de 50 millions ou même 60 millions de cas d'avortement chaque année au monde. Vous voyez là où le péché... Et puis les gens, ils ont cherché, même il y a l'Assemblée nationale
en Argentine avait déjà voté. On doit accepter d'avorter jusqu'à 14 mois. C'est comme si ce ne sont pas des gens. Alors que l'enfant, la vie, c'est dès la conception, dès la fécondation entre le spermatozoïde et l'ovule. La vie commence. Jésus, ou encore le prophète Jérémie, était choisi à quel âge? Ah, je t'établis prophète des nations. Il n'avait même pas une semaine, non. Mais aujourd'hui, l'avortement est devenu monnaie courante. Et même des mariés, papa et maman s'accordent, on va avorter pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent. Et même dans l'église, ça se passe. Même ceux qui se disent serviteurs, servantes de Dieu, ils sont dedans. Oh bien-aimés, les gens sont perdus sans Jésus. Nous devons évangéliser. Pourquoi encore évangéliser? Parce que le Saint-Esprit a créé partout, je dis bien partout, il a créé une faim de Dieu dans les cœurs des gens. Nzala, Nzambe, Namite Mabato. Il suffit seulement, même après le culte ici, essayez seulement d'aborder quelqu'un. Parlez-lui du Seigneur. Ah, ça va. Makamanzambe Babo Yarate. Il sera là et ils vont vous écouter. C'est parce que nous-mêmes, nous avons des réserves. Nous jugeons des gens. Est-ce que celui-là, celle-là? Non. Osons, allons, parlez. Je le témoigne parce que c'est ce que moi, je vis. Et il y a encore une autre raison, c'est que il y a urgence. Il y a urgence. N'avez-vous jamais rencontré quelqu'un quand vous lui parlez de Jésus et il vous dit, ah, mais il fallait, si je savais, je n'allais pas commettre ceci, grand péché comme ça. Et tout dans le domaine d'avortement ici. Mais moi, je ne savais pas que c'est un péché. On m'a dit seulement d'évacuer. C'est du sang seulement. Ce n'est pas du sang. Ce n'est pas du sang. C'est un être humain. C'est seulement le volume. Le volume seulement. Yo botamaki boy. C'est ça. C'est un ordre de Jésus. Les gens sont perdus sans Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit a créé partout une faim de Dieu dans le cœur des hommes. Selon Jean 16, 8 à 9. Je dis bien Jean 16, 8 à 9. Et il y a urgence. Il y a urgence. Bien-aimés, nous devons nous consacrer par rapport à cela. Je tends déjà vers la fin de mon message. Mais j'aimerais vous partager l'expérience d'un jeune communiste. Lui, c'est un communiste. C'était le jour de sa consécration. On le consacrait comme communiste. Et il devait jurer publiquement devant les gens. Vous savez ce qu'il a dit? Je vais vous lire juste. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous, communistes, avons un pourcentage élevé de mortalité. C'est nous qui nous faisons licencier, ridiculiser, mépriser. Nous donnons au parti tout ce qui dépense le nécessaire pour vivre. Nous vivons pour une seule cause, nous les communistes. La lutte pour un communisme mondial. Je répète, nous vivons pour une seule cause, la lutte pour un communisme mondial. C'est quelqu'un qui prête serment. Ma vie, mon métier, ma femme, mon pain, ma viande, j'y travaille le jour et j'en rêve la nuit. Aussi, je ne puis me donner à une amitié ou à une liaison amoureuse. Je ne puis avoir un entretien sans orienter vers le but qui me motive
et guide ma vie, le communisme. Si lui doit déclarer ça, mais nous, chrétiens, quelle sera notre déclaration? Quelle sera notre déclaration, s'il vous plaît? Bien-aimés, c'est maintenant que nous devons comprendre ces choses. Nous devons être des modèles, multiplier l'évangélisation et nous devons mobiliser cela pour la gloire de notre Seigneur. C'est maintenant que nous devons, si nous pleurons aujourd'hui pour l'évangélisation, si nous nous sacrifions aujourd'hui pour l'évangélisation, parce que la Bible dit, il y aura un temps où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Avez-vous déjà entendu cela? Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Pour qu'il n'y ait pas de pleurs, c'est maintenant que nous devons pleurer pour l'évangélisation. Si nous pleurons aujourd'hui, c'est pour diminuer les pleurs de l'avenir. Je sais que le Seigneur est merveilleux. Il parle plus que nous. Que lui et lui seul. Qui connaît mieux, plus que moi et nous tous. Qu'il continue à travailler dans le cœur de chacun par rapport à cette initiative de prendre, de faire connaître Jésus-Christ à toute personne dans la puissance du Saint-Esprit et attendre tous les autres résultats à Dieu et à Dieu seul. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci bien-aimés, nous allons nous lever pour la prière. Nous allons prendre un moment de prière. Pourquoi évangéliser? Nous devons évangéliser parce qu'il y a des gens qui meurent dans le péché. Ça d'ailleurs, nous en sommes témoins. Et Dieu ne veut pas que les gens continuent à mourir à côté de nous, pécheurs. Nous, on est là. Et n'oubliez pas ce que Jésus nous avait dit. Et vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous sommes témoins de Jésus-Christ et nous devons parler de Jésus à tous ceux-là qui ne les connaissent pas encore. Témoins de Jésus-Christ. Pourquoi évangéliser? Parce que Dieu a déjà préparé pour nous les terrains. Lui-même, il a placé dans la vie des gens la soif de Dieu. Le besoin de Dieu. Bien-aimés, n'ayons pas peur d'évangéliser. Allons-y. J'ai l'habitude de dire aux gens que tu vois dans ton quartier cette femme-là prostituée que toi tu regardes au loin, que tu ne veux jamais approcher. Ça, c'est ta perception des choses. Tu la vois comme prostituée parce que c'est ce qu'elle fait comme travail. Est-ce que tu sais que Dieu l'a préparé comme évangéliste? Peut-être c'est un grand évangéliste, une grande prédicatrice. Mais pour que cela se déclenche, Dieu t'attend pour que tu ailles commencer le travail. Il suffit que tu lui parles de Jésus-Christ pour que tout se déclenche. Alléluia. Nous devons évangéliser parce qu'il y a urgence. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Imagine que tu meurs ou bien que tu ne meurs pas et que Jésus rentre. En tant que chrétien, il se rend compte que tout le temps qu'il t'a donné, on nous a parlé de temps ici, nous avons le temps. Tout le temps qu'il t'a donné, tu n'as gagné pour lui aucune âme. Ou bien depuis que tu es devenu chrétien, ça fait combien de temps? Combien d'années? Bien-aimés, ce mois, c'est aussi un mois de réflexion pour nous. Dieu nous rappelle sa grande mission. La mission est de Dieu.